vous Alors, vivez? je pense que la solution est à plusieurs niveaux. D'accord. Commençons d'abord par la volonté politique, comme je le disais. Il faudrait qu'à un niveau donné, les chefs d'État puissent taire leurs égos et dire que ce soit ceux de la junte, des différentes juntes militaires au pouvoir au Niger et au Burkina, et même au Bénin, ils puissent quand même s'asseoir sur autour d'une table de négociation. On a vu la main tendue du Bénin. Voilà, le Bénin l'a fait. Mais il faudrait qu'à leur tour, les chefs d'État nigériens et burkinabés puissent quand même prendre cette main tendue et savoir maintenant aujourd'hui que lutter contre le terrorisme, c'est notre rôle. C'est vrai, j'ai lu aujourd'hui que l'Union africaine a exhorté quand même les chefs d'État, les pays africains, les États quand même de la sous-région à pouvoir s'unir. Est-ce que c'est le moment d'exhorter? Mais c'est le moment d'obliger. Au fait, actuellement, il n'y a plus à... Nous devons quand même savoir que la réalité est là et que les populations souffrent. Les armées sont en train de souffrir. Il faudrait qu'on puisse quand même s'asseoir. Cette volonté politique doit intervenir pour que les chefs d'État puissent se dire unissons nos forces et allons contrer cette menace terroriste. Beaucoup se demandent quelle est la responsabilité de la CEDEAO dans tout ça pour... justement, aujourd'hui, aujourd'hui, la CEDEAO est tranquille parce qu'elle sait que le seul pays sur lequel il a droit, c'est le Bénin. Déjà, quand on sait que les pays de l'AES, dont le Niger, le Burkina, ont déjà quitté la CEDEAO, est-ce que la CEDEAO est habilitée aujourd'hui à les instruire? Mais la CEDEAO peut quand même trouver un terrain d'entente avec le les problème, pays de l'AES. c'est là. Il ne faut pas attendre que... La coopération, mais l'entente entre des organisations, ça se fait. Justement, mais on sait déjà, ce bras de fer, déjà qu'il y a entre la CEDEAO et l'AES. Est-ce que déjà cette coopération sera facile?